L'interview matinale, première partie. Ce matin, j'accueille Aurélie Bourcy, présidente du comité Auréel Courbe. C'est bien ça? C'est bien ça. Bonjour à toutes et Bon. bonjour à tous. Bonjour Aurélie. Donc, on s'était déjà vu il y a quelques mois pour parler justement de Auréel Courbe. Auréel Courbe d'Aquitaine, notamment, c'est un concours. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? L'idée, c'est de s'affranchir un peu des canons esthétiques qu'on a tendance à ultra-normer un peu partout. Et de proposer autre chose. Alors, l'idée avant tout, c'est d'avoir des femmes sur scène pour une élection. Donc, effectivement, une élection qui n'est pas des moindres du fait que c'est des femmes qui sont de tout âge, de toute morphologie. Et on est sur une diversité complète, sachant qu'on a même des personnes en handicap, situation de handicap, ou des personnes atteintes de maladies. Donc voilà, principalement, on a voulu réunir, on va dire, tous les critères qui tournent autour des femmes. Bon, évidemment, il faut qu'elles aient 18 ans, la majorité. Mais après, on n'a pas d'âge, on va dire, de fin ou autre sur des personnes. On accueille également des personnes tatouées comme piercing, bon voilà, telles qu'elles le sont dans la vie de tous les jours. Oui, c'est valoriser le quotidien, le réel et montrer réel, aussi la beauté du diversité. réel. Voilà, totalement. Oui, le nom, de toute façon, Auréel Courbe veut bien dire ce qu'il est. Mais c'est vrai que finalement, on est vraiment sur une projection avec un effet de scène ou de spectacle, parce qu'on va appeler ça comme du spectacle. C'est pas qu'une élection pour nous, hein, ça reste aussi un spectacle artistique. Même si les personnes sont, on va dire, au départ débutantes, ne connaissent pas grand-chose à la danse ou autre, parce que nos spécificités, c'est la danse, avec un chorégraphe qui est avec moi maintenant dans l'équipe depuis plusieurs années. Et effectivement, ça les fait sortir de leur zone de confort et même, en même temps, ça leur redonne une estime d'elles-mêmes. Voilà, principalement, c'est cela, Auréel Courbe. Tu parlais de plusieurs années. Je crois que l'histoire a commencé en 2016, de mémoire. 2016, ouverture du comité Auréel Courbe 2016. Avant cela, j'étais présidente de notre comité, mais ça, j'en parlerai pas suite au nom, à l'identité, pardon. Et effectivement, en 2016, du coup, l'idée a pu nous germer un peu dans notre tête parce qu'on s'est dit comment on va faire pour ouvrir un concours qui est ouvert à toutes les femmes. Un peu marre, on va dire, dans le style de se dire on va mettre des dames dans des cases avec des tailles, des poids. Bon, on voit beaucoup de comités effectivement qui font tout ça. Il n'y a pas à se dire on prend des plus ou moins jeunes, on va dire. Dans une aventure humaine, les personnes qui veulent concourir ont le droit de concourir aussi bien à l'âge de 18 ans que peut-être 60, 70 ans. Là, cette année, d'ailleurs, on a une doyenne. Ah oui, totalement. Dans les candidates, on a 18 ans minimum et on a 67 ans là cette année. D'accord. C'est la doyenne, on va dire, de toutes ces années depuis 2016. On a eu 63 ans et là, on est passé à 67 ans. Donc, c'est chouette. La diversité, oui, justement. La diversité complète. Et offrir la scène à qui sent le besoin, l'envie de la parcourir. Alors, tu parlais, on détaillera parce que si tu viens aujourd'hui, c'est parce que justement... l'événement cette année a lieu à Sauveterre de Guyenne. Oui, c'est le ça. 5 octobre à la salle Simone Veil. Et on va détailler le programme parce que j'ai commencé à parcourir un peu. Tu le disais, c'est pas juste une élection, c'est avant tout un spectacle, une mise en scène, un moment où il y aura aussi d'autres artistes qui viendront pour faire offrir une vraie belle journée de fête. On va revenir quand même sur l'organisation de tout ça, parce que ça fait... on ne fête pas encore les 10 ans. Dans 2 ans, on fêtera les 10 ans. Dans 2 ans. Alors, on ne va pas compter les années Covid, parce que du coup, malheureusement, ça a été comme tout le monde. Mais là, pour nous, on est dans la 6e édition. 6e édition. Dans 3 ans. Dans 3 ans, on sera dans les 10 ans. Donc du coup, oui, c'est une belle aventure parce que même au niveau des bénévoles, qu'on tient d'ailleurs à remercier, on tient le cap avec des personnes depuis toutes ces années. Et aussi bien des partenaires. Donc c'est chouette parce que vraiment aussi bien des petites enseignes que des grosses enseignes continuent à nous suivre et on a juste maintenant à les contacter une fois et il y a l'acceptation, quoi. Quel est l'accueil au début quand tu proposes justement Alors, moi, principalement, on est sur les réseaux sociaux, on est sur Internet, on mentionne ce qu'on fait. Après, des gens, dans la curiosité, regardent principalement les actions. On est surtout sur des actions solidaires, après, au niveau des élus. Le but pour nous, c'est d'avoir une ambassadrice élue avec ses 3 dauphines, mais pas que, parce qu'il y a quand même plusieurs candidates. Cette année, par exemple, elles sont 11 candidates. Bon, effectivement, on va élire 4 personnes, donc les membres du jury officiel vont élire une ambassadrice et 3 dauphines, mais il s'avère qu'après, il y a
a aussi les autres candidates qui ont aussi qui ont postulé, on va dire, au concours, parce que quand elles viennent, c'est elles-mêmes qui s'inscrivent. Nous, on va pas les chercher, en fait. C'est elles qui découvrent ce qu'on fait. On va dire, des fois, c'est tout bête. Ça peut être une affiche dans la rue qui attire les personnes. Elles regardent ce qui se passe sur le Internet. Et après, du coup, elles viennent vers nous pour nous poser des questions. Et c'est comme ça qu'elles commencent à s'inscrire. Ou de bouche à oreille. On va pas, en fait... Moi, je propose rien en soi aux personnes. C'est que nous, on sait qu'on a notre concept, ce qu'on peut effectuer, le côté artistique avant tout, la danse, l'estime de soi pour des personnes en recherche ou pas. Il y a des gens qui veulent simplement concourir, d'autres qui recherchent une aventure humaine parce qu'il y a un moment donné dans leur parcours de vie, elles se sont un petit peu perdues, ce qui va de soi, ça arrive à tout le monde. Mais en même temps, toutes ces personnes-là, on les accueille aux présélections. Évidemment, pour sécurité, là, par exemple, cette année, on avait 27 personnes inscrites. On ne peut pas prendre tout le monde pour une scène. Donc, le but étant pour nous, c'est de prendre, on va dire, un groupe avec un nombre défini par suivant la sécurité de la scène, surtout, parce qu'on ne peut pas, voilà. Malheureusement, ça serait trop beau, quoique pour le chorégraphe, ça serait peut-être un peu compliqué. Mais effectivement, on cherche, on va dire, un tableau de personnes, justement, sur la diversité. Donc, nous, c'est ça le but, en fait. Alors, c'est pas toujours facile dans les équipes de se projeter à dire elle plutôt qu'elle, mais en même temps... Comment on définit du coup? Parce qu'on rentre encore plus dans le sensible et le subjectif, alors finalement. Alors ce qu'on fait, c'est que déjà, on les a en présélection, on les rencontre toutes, on a des entretiens individuels avec elles pour savoir un petit peu leur parcours ou qui elles sont, ce qu'elles font. Après, effectivement, on voit au niveau des âges, on voit au niveau de là où elles sont, parce qu'on vient de toute la Nouvelle-Aquitaine, c'est pas rien. Et effectivement, à un moment donné, quand on est à la fin de cette journée, on leur dit pas si on prend ou si on les prend pas. Nous, après, on a une réunion d'équipe en interne. On est 9 maintenant dans les membres du comité et on fonctionne par vote de qui, quoi, qu'est-ce, comment, les raisons du pourquoi, du comment, de ce qu'elles nous ont expliqué aussi sur leur parcours. On va pas dire qu'il y a des gens qui ont plus besoin que d'autres, mais nous, sur notre tableau, on va dire, aussi à prévoir, il faut aussi qu'on mette toute personne de tout âge, toute morphologie et voilà. Donc, c'est comme ça après qu'on sélectionne. Bon. Et peut-être encourager des fois quelqu'un qui... Parce que c'est pas facile à faire ce premier pas de dire tiens, je vais m'inscrire... Non, elles ont très peur. Alors, s'inscrire sur Internet, c'est facile. Mais venir aux présélections, c'est moins facile. Nous, maintenant, on est habitués. Donc, on a un accueil envers elles. Au départ, on les accueille avec un café, viennoiserie. Bon, voilà, accueil sympathique. De toute façon, on reste des personnes avant tout. C'est surtout ça le but. Mais après, voilà, on va leur expliquer comment ça se passe pour la journée, dans laquelle le matin, elles ont un entretien individuel de plusieurs minutes pour expliquer vraiment leur motivation, qu'est-ce qu'elles souhaiteraient elles, également dans l'aventure. Nous, après, on met en place les protocoles et les règlements, on va dire aussi de l'association et du comité, parce que on se doit d'être droit et de continuer ainsi depuis maintenant plusieurs années, et de leur expliquer que toutes les personnes qui vont être sélectionnées rentrent toutes dans le même panier. Voilà, on n'en a pas plus une que les autres, c'est tout le monde pareil. Donc effectivement, dans cette droiture, c'est moi qui gère tout ça derrière, et j'y tiens fortement à ce que toutes les personnes soient, on va dire, identiques dans l'aventure. Voilà. Depuis 2016, est-ce que le profil des candidates a évolué? Est-ce qu'il y a eu comme ça des changements, des perceptions, des mieux? Alors, profil candidate, on a des soixantaine plus, oui, ça va faire 3 ans maintenant qu'on a plus de 60 ans. Après, des personnes de toute la Nouvelle-Aquitaine, tout dépend des années. On a des fois, des années, on a eu des personnes de Limoges. Là, actuellement, on a plus des personnes côté Charente, Bordeaux, Lot-et-Garonne. Il nous manque quand même pas mal de communication sur le côté 64 et 40. On n'a pas assez de candidates de ce côté-là. Mais après, comme c'est du bouche à oreille et que les gens qui se parlent, suivant ce que les personnes recherchent, on va dire les profils un petit peu au niveau de l'âge, tout simplement. Après, tout ce qui est morphologie, non, on a vraiment tout type de personnes, même couleur de peau, tout type de personnes, handicap, tout style de personnes, et maladie, pareil. Donc voilà, après, on reste très confidentiel par rapport aux maladies des personnes, ce qui va de soi. Des personnes qui ont été atteintes aussi de violences conjugales, on n'est pas là pour mettre leur étiquette sur la tête en disant vous avez eu ça, donc on va vous montrer comme ça. Non, non. Pas du tout. Nous, on est là pour préserver leur vie privée. Si elles veulent en parler elles-mêmes, elles sont en droit. Mais par contre, on n'est pas là que pour simplement les sécuriser, on va dire, dans le sens où nous, on n'est pas des sauveurs. Elles vont être dans une case pour vraiment pouvoir se dire, par le biais de la danse ou par le biais humainement, ça me fait du bien de participer à quelque chose à laquelle je me sens bien aussi dans un groupe. Voilà, tout principalement.
Alors, on arrive déjà à la fin de la première partie, ça fait déjà 10 minutes, ça passe vite. Oui. Ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve donc pour continuer à parler, et notamment de l'événement, le grand événement de l'année, j'imagine, sur lequel tu travailles depuis déjà de nombreux mois avec toute l'équipe du comité. Et on va parler de ça, et on parlera de la danse notamment, parce que c'est une part qui a l'air une composante assez essentielle de ce comité. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec la danse, et on va voir un peu comment se fait cet accompagnement. D'accord. Deuxième partie de l'interview matinale, toujours en compagnie d'Aurélie Bourcy, qui est présidente du comité Auréel Courbe, Nouvelle-Aquitaine, puisque c'est ici que ça se passe. Depuis 2016, ce comité propose un espace pour que toutes les diversités d'expression, diversité physique, puissent participer à ce concours, à cette élection. Ça veut dire une gagnante. Alors du coup, c'est un peu désarmant pour moi parce que c'est vrai que j'ai le réflexe de dire concours de beauté, mais ça n'est pas un concours de beauté au sens classique du terme en fait. C'est pas que ça en fait. C'est exactement, et tu parlais notamment de la danse, de toutes les activités. Enfin, ce n'est pas que ça, c'est-à-dire, tiens, reparlons-en. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, les membres du jury officiel vont être présents ce soir-là justement pour élire une ambassadrice et ses dauphines. Là, on n'est pas sur un critère de beauté physique, on est sur un critère de beauté surtout sur l'élocution, sur, on va dire, le charisme, sur la manière d'être également, parce qu'une personne qui est sur scène, en fait, des fois se dégage des autres sans le savoir. Et finalement, là, on le voit, ça se voit. C'est comme ça qu'en fait, les notations sont faites par rapport aux membres du jury. Alors, effectivement, il faut le sourire, on ne peut pas remonter sur scène et que si on est fermé, à un moment donné, bon, il y a le stress. C'est sûr qu'il y a le stress. C'est énorme ce qui se passe dans cette soirée-là parce qu'on est quand même des jauges entre 300 à 400 personnes publiques. Donc, c'est quand même énorme. Elles sont amenées à remonter sur une scène où, pour la plupart, ne sont jamais montées. La plupart n'ont jamais dansé. Donc, effectivement, là, on leur demande de pouvoir danser sur des côtés chorégraphiques. Donc, c'est pas évident. Elles sont accompagnées sur le travail de la danse ou c'est elles qui vont travailler dans leur coin? Non, on les accompagne. Vraiment, on les accompagne. On a Johan de Roy-Romero qui est chorégraphe artistique et en même temps responsable artistique. Donc, c'est lui qui s'occupe de cette partie-là. Et en amont, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire 3 week-ends de répétition générale. Donc, la première rencontre, à laquelle on leur fait faire quelques petits exercices corporels. Ça s'enchaîne très vite, ça s'enchaîne très, très vite. Là, on va dire qu'elles ont déjà, sur 3 week-ends, elles ont déjà fait le week-end dernier, à laquelle elles ont déjà 2 chorégraphies déjà de fixées sur 2 jours. D'accord. Donc, c'est intense, mais elles aiment en fait, parce que on voit... Il y a des années, on va dire, d'avant, à chaque fois que l'aventure, elle reparle de l'aventure, c'est qu'elle reparle de cette partie justement chorégraphique. Parce que oui, c'est dur. Oui, effectivement, il faut savoir avoir une mémoire, et quand même, mais il y a un esprit d'équipe. Et en même temps, c'est un côté bienveillant. On a eu des candidates qui ont voulu arrêter parce qu'elles ne se sentaient pas capables. Et en fait, elles ont surmonté leur peur, tout simplement, et elles y sont arrivées. Donc voilà, ça c'est vraiment leur challenge et ça reste leur parcours personnel. Donc nous, on est là en tant que membre du comité. Chacun a son rôle. On a des délégués de région. Moi, je suis la présidente et fondatrice du comité Auréel Courbe. Donc moi, c'est tout ce qui va être protocole, contrat, toute l'administration à côté. Et en même temps, Johan qui fait cette partie de chorégraphe. Donc lui a principalement un groupe à gérer. Après, c'est quelqu'un qui est dans l'empathie. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut faire dans les côtés chorégraphiques. Il n'est pas fermé justement à avoir des idées, mais par contre, les candidates en elles-mêmes se doivent également de pouvoir être dans la choré, mais comme tout le monde pareil. Le tout, c'est qu'elles connaissent leur place après pour aller sur scène, mais on n'est pas là pour donner des mauvaises notes à une personne qui a fait un mauvais pas. C'est pas du tout ça. La danse, pour se connecter au corps, c'est quand même un outil assez formidable en plus, qui permet vraiment des fois de se découvrir et de se surprendre pour intégrer l'espace, pour intégrer son corps, pouvoir connecter à une certaine liberté justement d'expression. La soirée, ça n'est pas que ces moments avec les candidates, puisque l'ouverture des portes, c'est à 19h15 à la salle Simone Veil, donc samedi 5 octobre. Et ça commence avec d'ailleurs un magicien qui vient. Alors, il n'y a pas que le comité qui fait de la magie et qui offre un moment magique. Chaque année, on a des prestataires différents donc sur la diversité. Cette année, on s'est fié sur le fait qu'on voulait un petit peu changer par rapport au côté artistique au niveau spectacle. Et on s'est basé avec une réunion en interne des membres du comité. On s'est dit, cette année, on va partir sur hypnotiseur et magicien. Voilà. Donc, à laquelle on a rencontré Romain il y a de cela...
plusieurs années. Et effectivement, on a vu son spectacle. Et là, on s'est dit, pourquoi pas, on va changer du tout au tout. On a déjà eu des humoristes, des spectacles de danse. Voilà, on a beaucoup de choses en amont chaque année, mais on change vraiment d'artiste chaque année. Donc ça, c'est vrai que c'est chouette. Et Romain a accepté de venir auprès du comité pour justement faire une prestation durant la soirée, 2 prestations, durant la soirée, donc qui commence par la partie ouverture des portes, donc magicien. Donc le magicien, c'est déjà un premier pas justement dans cette soirée qui propose de nous plonger dans un monde un petit peu plus libre, un peu libéré des normes et des jugements faciles, qui rassurent certes, mais qui enferment aussi beaucoup. Donc on marche un peu comme ça. Et ensuite on arrive au premier passage. Alors là l'idée donc c'est de faire un passage en tenue de ville, avec des partenaires bien sûr. Oui, alors là, les 11 candidates sélectionnées vont porter des tenues de prestataires professionnels qui à laquelle ils prêtent des vêtements pour pouvoir montrer sur scène. Et c'est de là que dès le premier passage, elles ont leur première chorégraphie. Bon, là, c'est une chorégraphie qui est ouverture. Donc vraiment, ça envoie quand même, si on peut le dire, ça envoie. En même temps, ça évite à ce qu'elles aient trop de stress parce que finalement, c'est une chorégraphie assez intense. Ouais. Et pour justement les mettre dans le bain tout de suite. Puis après, elles ont le corps plein d'endorphines, donc on est beaucoup plus détendu. Voilà, c'est d'adrénaline. Après, sur scène, elles n'ont pas trop le temps de voir le public parce que finalement, elles connaissent leur chorégraphie. Puis après, c'est des échanges entre elles au niveau regard, au niveau de tout ça. Donc c'est vrai que tout va vite en fin de compte parce qu'en quelques minutes après, leur choré est fini. Hop, ça se pose et là, on passe directement sur un autre sujet sur la programmation. Dont le défilé de mode, je vois aussi avec l'association Rebondir, c'est ça? Oui, en fin de compte, entre chaque passage, il y a 4 passages au niveau des 11 candidates et entre chaque passage, il y a une prestation artistique. D'accord. Donc là, du coup, il y a un défilé de mode avec une créatrice Cicaté, avec l'association Rebondir 2017. Donc, c'est des modèles de femmes pareilles, toute morphologie et tout âge, qui défilent pour des créateurs de mode. Voilà, pour aussi montrer que dans le monde de la mode, il y a également des créateurs qui sont adaptés également pour toutes les morphologies. Et ensuite, alors après, on a le deuxième passage, toujours chorégraphié en tenue de lingerie. Alors, un peu moins intense au niveau de la danse, parce qu'effectivement, ça reste de la lingerie. Mais effectivement, on est sur une partie lingerie avec alors, si je peux me permettre, avec des prestataires, surtout la responsable du secteur, à laquelle c'est une lingerie made in France. Qui est créée, on va dire, pour les femmes, hein, mais également, c'est du savoir-faire féminin, mais des créations, on va dire, uniques, parce qu'en fin de compte, ils ont une spécificité par rapport aux personnes qui sont atteintes du cancer du sein, à laquelle c'est des sous-vêtements qui sont faits justement pour pouvoir avoir des prothèses si besoin. Voilà, c'est vraiment un gros échange de partenariat avec cette marque et les échanges avec les responsables parce qu'effectivement, il s'avère qu'en plus, on tombe sur le mois d'octobre rose. Donc, ce qui s'avère que nous aussi, on va faire un petit geste également pour... on va faire un geste pour la Ligue qui fait que Haaland fait aussi partie de cette programmation. Alors, je vois qu'on est à peine au début de la soirée et on est déjà à la fin de la deuxième partie. Donc, est-ce que tu peux nous présenter en quelques minutes la suite du programme? Alors, après la suite du programme, on a donc Lady Black, c'est un artiste drag queen qui vient faire un show. Nous avons après les candidates qui vont être de nouveau sur scène pour d'autres prestataires. Et après, nous avons l'entracte, bien évidemment, parce qu'avec tout ça, on commence quand même une soirée de 19h15 jusqu'à minuit. Hein. Donc, les gens, il faut qu'ils sachent que là, c'est vraiment un spectacle... d'une soirée complète, voilà. L'entracte, on a également, après le spectacle d'hypnotiseur, donc Romain qui revient sur scène, où là, il y a plusieurs minutes d'un spectacle hypnotiseur. Tout ce qu'on demandera, spécialement, c'est que les enfants n'intègrent pas le spectacle, qu'ils soient là, mais il ne faut pas qu'ils soient, on va dire, sujet au spectacle. D'accord. Donc ça sera aux parents responsables de faire attention à cela. On va le spécifier pendant la soirée. Hein. Il s'avère que c'est quand même un spectacle qui est ouvert à toute personne, donc toute famille, tout âge, peu importe. S'il y a des personnes en situation de handicap, la salle est adaptée pour les personnes en mobilité réduite. Voilà, il faut vraiment se dire qu'on peut être amené à mener tout le monde. Il s'avère qu'après, cette soirée-là, au 4e passage, tenue de soirée pour ces personnes. On a également, pour les candidates, on a également les élus 2023 qui vont faire une chorégraphie avec Véronique qui est plumassière sur Romestin.
donc à laquelle elles vont mettre en avant les défilés haute couture avec cette personne, parce que Véronique, on l'a rencontrée principalement sur des événements et que ça s'est bien matché depuis maintenant avec son savoir-faire également Made in France, et que c'est vraiment beau aussi ce qu'elle effectue. Et après, du côté, on va passer quelques détails de la soirée, mais on a après donc les membres du jury, donc les 5 membres du jury qui vont délibérer pour après justement pouvoir avoir le nouveau carré avec l'ambassadrice et les 3 dauphines qui seront amenées à être dans l'année, pouvoir faire avec leur titre des actions solidaires. Bien, Aurélie, je te remercie pour cette présentation. Je rappelle que l'événement, c'est le 5 octobre à la salle Simone Veil. On peut réserver les places à l'avance? Oui, il y a une billetterie en place sur WizEvents. Si les personnes ne savent pas utiliser Internet, ce qui arrive, il y a un numéro de téléphone de l'association. Je peux le donner? Alors, le 06 30 96 25 58. Ou si jamais les personnes veulent nous avoir également par mail, donc c'est aquitaine.auréel.courbe@gmail.com. Voilà. Merci beaucoup. Rendez-vous le 5 octobre alors pour cette très belle soirée de 19h jusqu'à au moins minuit et même un peu plus. Voilà.